Ajouter des motifs à vos impressions 3D, ajouter du texte ou un logo directement, créer le miroir d'une pièce existante, améliorer le rendu visuel de vos couches, créer des surfaces irrégulières à certains endroits seulement, creuser une pièce et enfin créer des couleurs qui n'existent pas en filament, tout ça uniquement avec votre slicer. C'est ce que je vous propose de voir dans ce tutoriel Bamboo Studio partie 3. Bon alors si vous en avez marre des impressions 3D qui se ressemblent toutes au niveau des surfaces d'impression, donc c'est-à-dire avec les lignes à 45 degrés, alors j'ai une solution pour vous. Oui, parce que de base, lorsque vous tranchez votre objet, vous avez ce genre de finition sur les surfaces supérieures et sur les surfaces inférieures. Mais sachez qu'il existe d'autres types de finition et ces réglages sont finalement assez accessibles. Donc pour le faire, vous allez dans Résistance, et ensuite, vous avez ici une option qui est surface supérieure inférieure. Alors, vous avez le motif de la couche supérieure et vous avez aussi le motif de la couche inférieure. Donc ces motifs, vous pouvez les changer. Il y en a différents qui sont disponibles. Donc on a le concentrique, on a le rectiligne monotone, ligne monotone qui est celui par défaut, rectiligne aligné, courbe d'Hilbert, spirale d'Archimède et enfin spirale octogramme. Donc moi ici, ce que je vais vous montrer, c'est les principales et en tout cas les plus esthétiques. Donc à commencer par la concentrique qui est assez sympa pour les objets ronds par exemple. Donc si on tranche le plateau, voilà, on a ceci. Donc effectivement, ça fait une finition qui est différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur une impression 3D. Alors éventuellement, si vous voulez quelque chose d'un peu plus artistique, vous pouvez prendre les courbes d'Hilbert. Vous avez ceci qui ressemble un petit peu à une espèce de labyrinthe par exemple. Vous avez la spirale d'Archimède, où vous allez ici avoir un cordeau continu sur toute la surface pour former une spirale du début jusqu'à la fin. Et enfin, vous avez la spirale octagramme qui est assez sympa aussi. Donc, on va voir un petit peu le résultat. Voilà, donc ça vous donne une étoile et cette étoile grandit, grandit, grandit. Donc voilà, ça permet de mettre un petit peu de variété dans vos finitions. Alors ça, ici, je vous ai montré pour les couches supérieures, mais c'est aussi valable pour les couches inférieures. Donc si par exemple ici on veut les courbes d'Hilbert en couche inférieure, eh ben, on peut avoir l'un et puis un autre motif sur la couche supérieure. Alors une fois les pièces imprimées, ça donne ceci. Donc ça, c'est les courbes d'Hilbert. Ça, c'est la finition concentrique. Ça, c'est la spirale d'Archimède. D'ailleurs, on voit le petit défaut ici. Voilà, il y a un petit creux. C'est directement visible aussi sur le slicer. Et enfin, la spirale octagramme. Alors la première chose sur laquelle je voulais qu'on revienne, c'est l'outil texte, parce que depuis que j'ai sorti mes tutos sur Bamboo Studio, eh ben, il y a une mise à jour de l'outil texte, et ben, il y a quelques options aussi que je pourrais vous montrer. Donc c'est parti. Donc pour rappel, l'outil texte, pour l'utiliser, on doit d'abord sélectionner l'objet sur lequel on veut rajouter du texte. Ensuite, on va ici dans Forme du texte. Et là, de base, on a ce texte qui s'affiche. Alors, ce texte, on peut le déplacer en prenant le petit cube jaune et on peut le faire bouger comme ça et il suit la surface. Donc, par exemple, si ici, on veut écrire champion, on va prendre... Donc aller ici et mettre champion. Voilà, donc comme ça on a le texte qui s'affiche. On peut choisir la police de caractère, donc celui-ci. On peut changer aussi évidemment la taille du texte. On peut le mettre en gras ou pas. On peut le mettre en italique ou pas. Dans les options avancées, on peut choisir l'épaisseur du texte. Donc on peut changer ici finalement la grosseur. Et on peut changer l'inclinaison du texte. Ensuite, on peut changer l'espace entre les lettres. Donc pour ça, c'est dans interlettrage ici. Voilà, on peut augmenter l'espace, le diminuer, et on peut changer l'angle d'inclinaison du texte aussi. Voilà, ça se fait comme ça. Et ensuite, on peut choisir la profondeur d'encastrement du texte, ou bien de combien il dépasse de l'objet. Donc si par exemple, on veut qu'il dépasse de 2 mm de l'objet, je vais mettre 2 ici, et si je regarde mon texte, voilà, ici on voit clairement que ça dépasse de la surface. La surface ici, elle est en gris un peu plus foncé. Donc ce qui est derrière, c'est l'encastrement qui est sur 2 mm ici. Donc si je diminue de 1, voilà, on va avoir la surface ici qui sera creusée de 1, ou en tout cas l'objet sera rentré de 1 mm dedans. Et là, il sort de 2 mm, donc je peux le changer aussi, mettre 1 mm, et donc on a 1 et 1 ici. Si jamais
ça ne sert à rien qu'il rentre dans l'objet, ben vous mettez 0. Donc là, on a uniquement l'objet qui est en surface. Alors, si jamais vous voulez non pas faire sortir le texte, mais le faire rentrer dans la surface, donc creuser la surface, ici, dans le type d'opération, au lieu d'aller dans pièce, vous allez dans couper. Là, vous voyez, le texte, il est rentré directement dans la pièce. Donc, ça veut dire que là, il se sera creusé vraiment dans la surface de la pièce existante. Alors ici, j'ai quitté mon outil texte, donc si jamais à un moment donné, vous voulez revenir dedans pour modifier le texte, vous double-cliquez simplement dessus et ça rouvre la fenêtre avec toutes les options. Alors maintenant, si je prends mon texte et que je le mets au niveau du pied, ici, vous voyez que directement, c'est pas terrible comme intégration, hein, on est d'accord. Donc moi, ce que je voulais, c'est avoir quelque chose qui suit vraiment le pied, donc de manière plus naturelle. Pour ça, on va aller dans le mode, ici, on va changer le mode. Donc de base, il est sur surface de contour, mais on va prendre plutôt entourage et horizontal, donc comme ceci. Donc si je quitte mon texte, donc là, vous voyez, on suit beaucoup plus le texte tel que prévu. Et sinon, vous avez la dernière option qui est projection de contour par caractère. Voilà, où là, vraiment, si je quitte mon outil texte, je vais vraiment rester toujours en surface, même si, voilà, le texte s'intègre comme ça. Donc moi ici, pour le pied, je trouve que l'option la meilleure, c'est l'entourage et horizontal. Donc comme vous voyez, le fait de creuser, c'est pas toujours optimal. Parfois, il faut pouvoir adapter un peu les options. Donc ici, au lieu d'aller dans couper, on va plutôt aller dans pièce. On va faire une profondeur de 1 mm en creusé et une profondeur de 1 mm qui sort. À l'arrivée, ça donne ceci. C'est pas trop mal. Voilà, donc de toute façon, l'outil reste imparfait. Maintenant, ça permet de rendre pas mal de services. Et parfois, il faudra un petit peu vous adapter, donc simplement mettre le texte ailleurs, par exemple, pour qu'on puisse avoir quelque chose d'exploitable. Voilà, donc par exemple, ici, maintenant, on a le texte qui est vraiment bien creusé. Et on a quelque chose qui est bien. Voilà, donc comme ça, vous comprenez un peu l'idée. Alors sinon, le texte, on sait aussi le mettre sur des parois intérieures. Donc pour ça, il suffit simplement d'aller le placer sur une paroi intérieure. Donc comme ici, par exemple. Et ensuite, quand on va dans l'aperçu, on va avoir notre texte qui est creusé sur la paroi intérieure. Et à l'extérieur, rien du tout. Alors une toute dernière chose avec le texte, si jamais vous voulez le faire ressortir dans une autre couleur, vous avez le choix de choisir ici l'option pièce. Comme ça, ça se met directement à l'extérieur et c'est une pièce différente. Donc pour l'instant tout est gris, hein, ça c'est normal. Je vais rajouter une couleur, bon voilà, c'est du jaune et je vais simplement changer la couleur, mettre du jaune et directement mon texte il sera en jaune. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas de mise en couleur, il y a simplement à changer la couleur du texte. Et comme c'est un objet séparé, il sera automatiquement pris en charge par Bamboo Studio comme étant des objets séparés et donc avec des couleurs qui peuvent être assignées de manière séparée. Parfois vous cherchez une pièce spécifique, vous la trouvez, vous êtes content, mais malheureusement il vous la faut en mode miroir. Sachez que ça c'est une option qui est facile d'accès aussi dans Bamboo Studio. Alors évidemment, je vous le dis tout de suite, vous n'allez pas trouver une fonction qui s'appelle mode miroir. Au lieu de ça, vous avez une fonction symétrie. Donc pour y accéder, vous cliquez sur un objet, vous faites clic droit dessus, et ensuite vous avez ici l'option symétrie. Il y a 3 axes, donc vous allez choisir la symétrie en fonction de l'axe que vous voudrez. Donc ici par exemple, si je veux une symétrie miroir, je vais prendre l'axe X, et je vais obtenir la même pièce, mais cette fois-ci en mode miroir. Alors on va rester avec notre Coupe des Champions ici, puisqu'il y a autre chose que vous m'avez demandé, c'est comment faire pour avoir des couches adaptatives. Alors d'abord un petit mot sur les couches adaptatives. Donc c'est une fonction qui permet de faire varier les épaisseurs de couches en fonction de la hauteur de l'objet et en fonction des courbes qui sont dessinées sur la hauteur de l'objet. Donc par exemple ici on a notre pied sur lequel il y a une courbe, ensuite ça passe comme ceci. Et ici, voilà, j'ai slicé, donc vous pouvez voir que on voit les couches qui sont toutes d'épaisseur égale. Alors dans certains cas, ça pose pas de problème, dans d'autres cas, ça peut occasionner des problèmes de qualité visuelle qui sont pas top. Alors bon, sur des grands objets comme c'est le cas ici, on va dire que c'est pas trop un problème. Maintenant, si je réduis la taille de mon objet ici, et admettons, on va le mettre sur 40 mm de haut par exemple. Donc ici, le but, ça va être de faire varier les hauteurs de couches en fonction des besoins. Donc ça, c'est le logiciel qui va gérer et il va vous donner un petit peu une espèce de carte pour vous indiquer où sont les couches qui seront les plus fines et les couches qui seront les plus épaisses. Donc je précise que je suis ici en hauteur de couche de 0,20 mm, donc c'est la hauteur standard lorsqu'on utilise une buse de 0,4 mm, donc la buse standard aussi. Généralement, c'est un bon compromis entre vitesse d'impression et qualité d'impression.
Donc l'outil couche adaptative, il est accessible via ce bouton ici. Donc vous cliquez dessus une fois que vous avez sélectionné l'objet. Et ensuite, vous avez différents paramètres. Alors pour info, par défaut, il n'y a rien qui est activé. Ensuite, vous pouvez activer les hauteurs de couche adaptatives. Donc pour ça, vous appuyez sur le bouton adaptatif et vous voyez que ici, on a une espèce de heatmap avec les endroits qui sont les plus épais, donc qui sont les endroits en orange ici, et les endroits qui seront les plus fins, qui sont donc ceux qui sont en vert ici. Donc ici, on voit que l'imprimante, sur les endroits où il n'y a pas besoin vraiment de détails, elle va faire des grosses couches. Et puis les endroits où il y a des courbes, où il y a ici par exemple un rebord, pour que le bord soit vraiment bien visible, elle va adapter les hauteurs de couche. Alors le problème, c'est que du coup on va avoir plein de grosses couches et à certains endroits, des changements d'épaisseur de couche, ce ne sera pas très harmonieux. Donc ce qu'on peut faire, c'est appuyer sur le bouton lisse et en faisant ça, voilà, on a une espèce de dégradé qui se fait au niveau des transitions d'épaisseur de couche et ça va permettre de rendre le tout un peu plus lisse. Alors ce bouton, vous pouvez éventuellement appuyer plusieurs fois dessus si vous voulez, ça va lisser à chaque fois le rendu pour faire en sorte que ce soit de plus en plus doux. Donc une fois qu'après on tranche le plateau, on va voir normalement une différence. Alors ici on n'a plus la heatmap, mais on voit tout de même que les hauteurs de couche, elles changent en fonction de l'endroit où on se situe dans l'impression. Par exemple, voilà, ici on a des couches plus lisses. Mais ici, comme je vous l'ai dit, on est sur quelque chose qui est lissé, donc c'est vraiment progressif. Attention par contre que le bouton lisse ne marche pas si vous n'avez pas cliqué sur adaptatif avant. Donc voilà, si j'appuie sur lisse, il ne se passe absolument rien à l'écran. Par contre, si je fais adaptatif et ensuite que je lisse, voilà, là ça va fonctionner. Si jamais vous voulez effacer les réglages, vous appuyez simplement sur réinitialiser et là vous aurez à nouveau la hauteur de couche fixe. Attention aussi que ce paramètre va évidemment avoir une influence sur le temps d'impression. Donc ici je suis à 1h14 d'impression avec les hauteurs de couche fixes. Maintenant si je vais dans adaptatif que je lisse, là on va voir le temps d'impression, lui, va passer à 1h45, donc ça fait une demi-heure en plus pour l'impression. Donc vous allez gagner des détails, mais vous allez perdre en temps d'impression. Et alors en vrai, qu'est-ce que ça donne? Je vous montre tout de suite en mode macro. Bon alors pour bien observer la différence, je passe en mode macro, ce sera beaucoup plus explicite, en tout cas j'espère. Donc j'ai imprimé 3 bateaux avec évidemment à chaque fois le réglage qui change. Donc ça ici c'est le réglage en 0,2 mm constant. Donc quelle que soit la couche, on est sur 0,2 mm d'épaisseur. Donc on voit ici c'est assez constant, surtout ici au niveau donc de l'avant du bateau. Deuxième chose, deuxième réglage, c'est ici avec le réglage adaptatif simple. Donc là, c'est assez gros, on voit que les couches sont plus épaisses. Et puis, on a une transition qui est relativement brutale. D'ailleurs, on observe que la coque du bateau est quand même moins nette. On voit plus facilement les changements d'épaisseur de couche. C'est moins joli. Et ensuite, on a le dernier réglage avec ici la hauteur de couche en lissé. Donc ici, on voit que la hauteur de coque, elle est quand même assez nette. On n'a pas une rupture entre les couches les plus épaisses qui sont ici dans le bas et les couches les plus fines qui sont plutôt ici. Par contre, il y a autre chose qu'on peut observer, c'est le dessus de la cabine. Donc ça ici, c'est en mode lissé et ça, c'est le mode 0,2 mm. Le fait d'avoir une augmentation du nombre de couches et donc des couches qui sont moins épaisses, ça permet d'avoir un crénelage qui est moins marqué. Donc ça c'est lisse, ça c'est 0,2 mm. Voilà, je vous les mets côte à côte. Ici on voit, c'est un peu comme si c'était pixelisé entre guillemets. Et là, on voit beaucoup moins cette différence. Donc voilà, si vous privilégiez la qualité des résultats, n'oubliez pas le mode lisse. Alors comme vous le savez, par défaut, les surfaces d'impression sont lisses. En tout cas, si ça n'a pas été prévu autrement. Maintenant, il existe un mode dont je n'ai jamais parlé, je pense, dans mes vidéos. C'est le mode Fuzzy Skin en anglais ou bien surface irrégulière. Alors ce mode-ci, en tout cas dans les dernières versions de Bamboo Studio, il a pris pas mal de nouvelles petites options. Donc ce mode-ci, il est accessible dans Autres, dans surface irrégulière ici. Par défaut, c'est sur aucun, mais vous pouvez changer. Alors, avant, c'était oui ou non. Donc, c'est-à-dire que c'était soit désactivé, soit toutes les parois. Toutes les parois, si on regarde, voilà, ça va faire en sorte qu'on va avoir cette texture granuleuse sur les parois extérieures, mais aussi les parois intérieures. Donc,
Pour certains objets, ça passe, pour d'autres objets, c'est pas terrible. Donc maintenant, on a d'autres options. On peut choisir contour, par exemple, où là, maintenant, on va avoir uniquement l'extérieur qui sera granuleux. L'intérieur, par contre, ne sera plus granuleux. Et puis, on a contour et trou, même si ici, franchement, par rapport à toutes les parois, on voit pas la différence. Maintenant, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que dans l'option aucun, c'est mis entre parenthèses peinture autorisée. Et c'est là qu'on va avoir des modifications intéressantes. Donc, on va prendre aucun, donc peinture autorisée. On va retourner dans préparation, on a toujours notre objet qui est sélectionné ici, et on va aller ici sur la petite icône peinture surface irrégulière. On clique dessus, et là, si vous avez déjà mis en couleur des objets, vous reconnaissez forcément cette interface. Donc cette interface, c'est quoi? C'est la possibilité de dessiner sur la surface d'un objet, de remplir certaines parois avec un remplissage intelligent, avec un angle. Bon, alors si jamais vous découvrez cette interface, regardez ma partie 2 dans laquelle je vous explique comment mettre en couleur des objets dans Bamboo Studio. Et puis ensuite, on va sélectionner des surfaces à mettre en couleur. Par exemple, ici, le bord de la anse, l'autre bord, pareil, de l'autre côté. Voilà, maintenant on va trancher le plateau. Et comme vous pouvez voir, c'est uniquement les surfaces qu'on a mis en couleur qui seront en fuzzy skin, donc avec des surfaces irrégulières. Si je retourne ici, tout ce que j'ai peint au pinceau ici sera donc en surface irrégulière. Donc voilà, ça peut être très intéressant si par exemple vous avez un objet avec une poignée et que cette poignée doit être en surface antidérapante, vous pouvez l'avoir comme ça, granuleuse, et le reste sera lisse. Donc voici un exemple de ce que ça donne où j'ai peint uniquement la coque, le reste est bien lisse, et si on compare donc la coque texturée par rapport à celle-ci, on voit clairement la différence. Dans mes précédents tutos, il y a une question qui est revenue assez souvent aussi, c'est comment faire pour creuser une pièce directement dans le slicer. Donc là, je vais vous montrer, c'est assez simple aussi. Donc vous mettez sur votre plateau n'importe quelle pièce que vous devez creuser, vous la sélectionnez, vous faites clic droit dessus et vous allez ajouter un volume négatif. Là, vous avez différents choix. Donc ici, on va prendre un cylindre. Alors, on a une petite explication ici de la part du slicer. On fait OK. On peut le redimensionner, ce volume. Donc, on appuie ici sur le bouton redimensionner. Par exemple, on va lui mettre 10 par 10 et on va le mettre sur, admettons, 60 mm de haut. Et ensuite, le volume, on peut le déplacer à notre guise où on veut sur l'objet. Donc, n'hésitez pas à bien bouger l'espace 3D pour être sûr que ce soit placé correctement. Alors, faites attention aussi, le volume négatif, il dépasse par le dessous du plateau. Donc si par exemple ici, vous voulez inclure la cheminée aussi dans le volume négatif, il va falloir le rehausser. Et vous voyez, ça se fait de manière symétrique au-dessus et en dessous. Maintenant, mon volume négatif est là. Donc j'ai juste à trancher le plateau et vous voyez directement le résultat. Alors vous voyez toujours le fantôme de la pièce d'origine, mais avec le trou qui a été prévu donc par notre modificateur. Bon, alors ça vous est peut-être déjà arrivé, mais vous avez créé votre propre pièce et vous aimeriez bien incruster votre logo dedans pour éviter que ce soit réutilisé par d'autres personnes. Alors dans le slicer, ça peut se faire facilement. Donc vous avez ici votre pièce, vous faites un clic droit dessus et là vous allez dans les options ajouter un modificateur. Dedans, vous avez l'option SVG et là vous allez devoir aller chercher un logo sur votre PC qui est en format SVG. Absolument. Donc voilà, ici on a pris le logo ici. Après ce logo, vous pouvez le redimensionner, donc ça se fait via cette fenêtre ici. Et alors vous pouvez aussi le déplacer comme ceci. Voilà, donc vous l'intégrez correctement dans votre objet. Vous pouvez choisir la profondeur, donc ici on va mettre 2 mm par exemple. Et alors vous avez différentes options, donc soit on reste en modificateur, soit on coupe l'objet, comme ça c'est intégré dedans, un peu comme on l'a fait avec le texte. Soit on joint, et dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est en surépaisseur. Donc là, vous choisissez. On va mettre couper par exemple, et après on va mettre trancher le plateau. Et voilà, notre logo est intégré directement à la surface. Ça peut se faire évidemment en dessous, et ça peut se faire aussi sur une surface irrégulière, mais dans ce cas-là, vous devez cocher l'option « Utiliser la surface ». Et comme ça, voilà, vous avez votre logo qui suit donc la forme de la surface. Alors évidemment, je ne pouvais pas clôturer ce tuto sans parler de cette fonctionnalité qui vient d'être ajoutée dans Bamboo Studio et qui vient de Orca Full Spectrum. C'est la possibilité de pouvoir mélanger visuellement plusieurs couleurs afin de créer des couleurs qu'on n'a pas forcément dans ces filaments. Alors j'ai décidé de prendre cet exemple ici qui est plutôt parlant puisque j'ai utilisé la H2C, donc c'est pour limiter les déchets, et j'ai imprimé avec des couleurs basiques, c'est-à-dire du rouge, du vert, du jaune, du bleu,
du blanc et du noir qui ne sera pas utilisé ici en l'occurrence. Donc j'utilise 5 couleurs et au final je crée 4 couleurs et tout ceci est utilisé uniquement avec ces 4 couleurs qui n'existent pas dans mes filaments. Par exemple, je n'ai pas ce mauve là, je n'ai pas non plus ce bleu qui tire vers le bleu clair, je n'ai pas ce jaune clair et je n'ai pas non plus cette couleur turquoise. Donc comment ça se passe? Eh bien, c'est assez simple. Déjà de base, vous devez avoir vos filaments de base, et puis vous avez ici l'option mélange de filaments. Si vous voulez rajouter une couleur, vous appuyez sur le plus, et là vous avez ceci qui apparaît. Alors dans cette fenêtre, vous allez choisir les filaments que vous voulez mélanger. Sinon, vous avez aussi un nuancier qui est ici proposé par le slicer directement et qui se base uniquement sur les couleurs que vous avez déjà, qui sont dans votre AMS. Alors petite parenthèse, je rappelle que d'abord, vous devez avoir configuré correctement les couleurs dans votre AMS, donc ça se fait sur l'imprimante. Ensuite, vous devez synchroniser les informations et vous devez aussi synchroniser les informations ici pour avoir directement la liste des filaments disponibles dans la liste des filaments ici. Donc je reviens sur cette fenêtre et vous avez donc ce choix de filament. Vous pouvez prendre par exemple du vert et le mélanger avec du jaune, ce qui va donner ce nuancier ici dans lequel vous pouvez faire varier la quantité de mélange pour obtenir évidemment une couleur un peu différente. Donc ici, admettons, si je veux tirer vers un vert un peu plus clair, je vais aller ici tout doucement vers le jaune. Ensuite, je fais OK, et là, j'ai ma nouvelle couleur qui a été créée, qui est un espèce de vert citron ou vert acide. Maintenant, lorsque j'ai sélectionné mon objet, je vais dans la mise en couleur, et j'ai ma nouvelle couleur qui est disponible ici. Ensuite, je vais sélectionner la zone que je veux mettre en couleur, donc par exemple la partie du toit ici, et puis je tranche le plateau. Et c'est là un peu qu'on voit les subtilités apparaître, c'est que je vous ai dit que c'était un mélange visuel. Pourquoi? C'est très simple, parce qu'en fait, le fonctionnement de Full Spectrum, c'est qu'on va faire varier les couleurs sur l'épaisseur. Donc par exemple ici, on va alterner du rouge et du bleu, etc., etc. Et si on regarde de loin, ça donne du mauve. Si on regarde ici par exemple de loin, notre vert, il correspond plus ou moins à ce qu'on avait défini, mais si je zoome, je vais bien voir le vert et je vais voir le jaune. Donc voilà, ici c'est 100% une astuce visuelle, un espèce de cheat code qu'on va utiliser pour tromper nos yeux, pour créer des nouvelles couleurs qui n'existent pas. Alors évidemment, ça peut créer quelques petits artefacts visuels. Donc ici, on voit que évidemment, en utilisant ce truc sur quelque chose qui est en pente, eh ben, on va avoir des couches qui vont apparaître totalement dans la couleur définie de base. Donc on a une couche verte ici, et puis après on a 2 couches jaunes. Et malheureusement, on ne sait pas faire autrement. C'est pareil ici au niveau de la coque, on voit clairement l'alternance des couleurs entre donc ce vert et ce bleu apparaître pour former le turquoise quand on le regarde un petit peu plus loin. C'est le compromis avec lequel il faut composer. Maintenant, ce mode Full Spectrum, il permet de faire autre chose aussi, c'est un dégradé. Alors pour créer un dégradé, on refait pareil, on va dans le mélange de filaments, on crée un nouveau filament et ici vous avez l'option Gradient Effect. Donc vous pouvez le cocher, et en le cochant, vous avez donc cette nouvelle possibilité qui apparaît, donc passer du rouge vers le blanc. Vous validez en faisant OK, et vous voyez ici que la 12e couleur est un dégradé. Donc pour l'appliquer, je resélectionne mon objet, je prends toujours le pot de peinture, et je prends cette fois-ci ma couleur dégradée. Je vais l'appliquer ici à tout mon objet, et ensuite quand je tranche le plateau, voilà, on voit ici le dégradé apparaître. Alors ça dépend évidemment de l'angle que vous choisissez, mais normalement on a ce dégradé, donc qui tire vers le blanc à la fin, mais qui démarre du rouge. Alors cette fonctionnalité, je vous l'ai présentée avec 2 couleurs mélangées à chaque fois, mais sachez que vous pouvez mélanger plus de couleurs. Si jamais vous voulez avoir 3 couleurs par exemple, vous pouvez faire varier les hauteurs de couches. Vous avez toujours l'aperçu ici de ce que ça va donner, et vous pouvez toujours à l'aide du nuancier choisir un peu la couleur vers laquelle vous voulez tendre. Voici donc les résultats. Donc on voit ici le mauve, on voit le vert, le bleu et le jaune. Alors on voit évidemment le crénelage qu'on a ici avec les différences de couleurs. Pareil ici, par exemple, le pont il est bleu totalement. Et ici, on a une alternance de vert et de bleu. On va voir ça un petit peu en macro, mais avant, je vous montre le résultat ici du dégradé. Je pensais que c'était l'inverse, mais du coup, ça part du blanc et ça va vers le rouge. Ça donne mieux, je trouve, à la caméra qu'en vrai. Donc, ça va dépendre vraiment du genre de pièce que vous allez faire. Voilà, donc quand on regarde de plus près, on voit vraiment les alternances de couleurs en bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge. Ce qui fait que quand on voit ça de loin, on a un mauve. Et c'est pareil pour les autres couleurs. C'est peut-être moins flagrant. Et sinon, pour notre dégradé, c'est un petit peu plus subtil. Là, on voit beaucoup moins les alternances de couleurs.
Il y a juste à certains endroits où on voit que la transition n'est pas top, mais sinon pour le reste, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors ce qui est étonnant, c'est que ça part du rouge, et puis c'est du très clair pour finir sur du rouge plus foncé. Donc là, j'ai pas trop compris pourquoi cette logique-là. Je pense que pour moi, cette fonctionnalité, elle est encore en plein développement, et ça nécessite quelques petites modifications, quelques petites adaptations. Dans tous les cas, c'est prometteur, et donc je suis curieux de voir un petit peu ce que ça va donner d'ici quelques mois. Notez cependant que cette fonction de création de déchets va nécessiter des changements de couleur, et donc forcément plus de temps d'impression, et aussi des purges selon l'imprimante que vous utilisez. Donc ici, pour information, pour chacun de ces Benchy sur la Bambu Lab H2C, je suis à environ 4 heures d'impression, et voici les tours de rinçage. Donc ça représente quand même pas mal de déchets et du temps. Et ben voilà, ce troisième tuto sur Bamboo Studio est terminé, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi je tiens à remercier tous ceux qui m'ont posé des questions en partie 1 et partie 2, parce que cette partie 3 a été entièrement réalisée grâce à vos questions. Donc si vous avez d'autres demandes pour la partie 4, n'hésitez pas, postez-les en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera un petit peu hors série. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.